communauté catholique célèbre la mission rendez-vous de la nation de par aussi faut la 10 on other one newscast on Canal International right ahead out of stars. Christians the world over today celebrate the Assumption. They believe that Mary, the mother of Jesus Christ, was taken to heaven, body and soul. In Cameroon, Catholic faithful are attending special masses and processions to honor the Virgin Mary as central figure in the faith. We shall take you to the St. Peter and Paul's parish in Fondasi, Yaoundé, where we will meet at Bonaventure for details. La solennité de Marie, mère de Jésus, célébrée dans toutes les chapelles catholiques du monde. Tous les 15 août, il est commémoré l'élévation de Marie au ciel, l'amenant corps et âme jusqu'à son fils Jésus-Christ. And relentless rains in Douala have crippled commercial activities around the Bonandele slaughterhouse in Bonaberry, leaving butchers, roasted meat vendors and petty traders struggling to stay afloat. The once vibrant marketplace now lies in an uncharacteristic hush, its usual bustle replaced by near desertion. And in this newscast, you shall have the reactions of some of the vendors at the vicinities of the slaughterhouse in Bonaberry. Fin du service civique de participation au développement pour 150 jeunes dans la Damawa du 15 juillet au 13 août. Ils ont participé à plusieurs activités de réarmement moral. La particularité de cette 12e édition est la formation civique et la culture électorale, avec en ligne de mire la présidentielle du 12 octobre prochain. You can watch your hands. All over the Mother of Jesus Christ went up to heaven, body and soul. Catholic Christians at the St. Peter and Paul's Cathedral in Fundesi, Yaoundé, have celebrated the solemnity of this day. The celebration was marked by the receptions of sacraments and the intercessory powers for peace in Cameroon. Let's meet at the Bonaventure, who is at the St. Peter and Paul's Fundesi in Yaoundé. Hello, Ate. Thanks for joining us here in Balade at the St. Peter and Paul Parish, where Christians have just celebrated the solemnity of the Feast of Assumption. That is, Catholic Christians assuming that Mary went up to heaven, body and soul. The message of the day was a focus on submission, love and unity, and the Christians had the opportunity to have their children baptized and thank God for the numerous blessings that they have received thanks to the intercession of the Blessed Virgin Mary. And the take-home message is perseverance and love, and the day is going to be marked by feasting at home and Thanksgiving in the various neighborhoods. Signing off from the St. Peter and Paul Parish Fundasi, Ate Bonaventure for Canal International. Thank you so much, Ate Bonaventure. Then we take you to the Bonaberry slaughterhouse situated in Bonandele, where heavy rains pounding the city of Douala has left petty businesses around that vicinities in a near desertation. We went down that area to talk to some of the vendors to have their reactions on the situation at the moment. Let's have it in this report. A ride to the Bonandale slaughterhouse in Bonaberry, Douala. The area is feeling the weight of weeks of torrential rainfall. What was once a lively market filled with the smell of roasting meat and the chatter of customers is now almost deserted. Business now with all this rain like this, it's not moving. I've been here, particularly here at Abattoir, since 2013.
business this moment like this period that rain is raining everywhere. Everywhere we have water. It's not moving that way. Meat is not going out. We don't have so much customers as before. I used to have about 3 workers on this particular fire site, but now it's only 1 person alone. Because it's not more moving, especially the road. The road has spoiled everything. I mean, people used to leave from Deido to come and buy soya from Abattoir to go and eat there. Now, this time around, we don't more have customers. The road is bad. If you reach Abattoir with your car, from Abattoir to the town, you just take the car to the garage. In bars and off licenses nearby, chairs sit empty. Owners say they spend most of the day calling out to passers-by in the hope of making a sale. The roads are really, really bad, especially now during the rainy season. There are times people find it difficult. They have accidents on their way coming here, and that's like a big bullshit to us, not being able to have customers. Sometimes you have some friends that want to come to visit and to even see where you're walking, but it's a whole big shit because they cannot access the place. We've had several customers, several friends that on their way coming, they had to turn back with their vehicles because they could not make it here. For petty traders in the area, survival depends on customers who live right next to their stalls. But with traffic reduced to a trickle, many say they are selling at a loss. Le business avant ça donnait, maintenant on tourne seulement à perte. Avant on vendait bien, mais maintenant à cause de l'état de la route, nous n'en sortons pas. I did beg una for God's sake. Say I beg me them fix na the road. Makeni work for Abattoir, and when I go off main road. Now, those whose livelihoods depend on the slaughterhouse are appealing to authorities for help, saying they need urgent measures to get business flowing again. And we have cattle breeders and butchers in the nation's political capital, Yaoundé, who have been seeking ways to better coordinate their activities in order to increase productivity and competitiveness. The aim of the encounter is to evaluate the challenges of breeders and butchers in satisfying the demands of consumers and put in place an institutional framework to better valorize the sector. Let's have the details with Ate Bonaventure from Yaoundé. Beef occupies a privileged place in household consumption in Cameroon because of its high protein content. However, the quality of the meat available on the market and the prices charged are far from satisfactory for customers. This sensitization and consultative meeting between beef vendors and actors of livestock value chain seeks to highlight the 2021 law that regulates the sector and create awareness amongst members on the need to work in synergy. Our meeting today is organized for the enforcement of the capacity of the actors of the animals industries in Cameroon, that to be together to organize themselves and to obtain to obtain the values of the activities. Grazers are complaining that beef in Cameroon is plagued by technical, financial, managerial and cultural constraints that prevent them from satisfying their customers and to take full advantage of their activities. The difficulty we have is that we don't have a bush to graze our cattle. So anyway, the only farms, they have a farm, so we don't have place to graze our cattle. That is why, as the color, we come to hear what are going on. Stock breeders and butchers are looking up to the government of Cameroon via the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries for the launching of an interprofessional framework as part of solutions to their plea by December 2025.
Mbang et la solennité de l'Assomption ce 15 août est marquée par plusieurs messes. Et en disant la messe matin à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Barga a davantage insisté et prié pour la paix au Cameroun et le sacrement de baptême pour les catéchumènes. On y retrouve Joël Jom 3. Joël, bonjour. De nombreux fidèles ont convergé vers la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, comme vous pouvez le voir sur ces images ce 15 août, afin de prendre part à la messe dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, à l'occasion de la solennité de l'Assomption. C'est donc une femme exceptionnelle, au destin unique, Marie, Mère de Dieu, que les chrétiens catholiques célèbrent ce jour. La Sainte Vierge Marie s'élève au ciel, corps et âme, après avoir accompli sa mission terrestre, elle qui a accompagné son Fils et l'humanité dans la douleur, mais toujours avec courage et foi. C'est ainsi que l'archevêque métropolitain a invité les fidèles à faire preuve de foi et d'expérience face aux difficultés de la vie quotidienne. De même, face à la paix qui est menacée et même perturbée dans plusieurs pays du monde, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a exhorté Marie à intervenir en faveur d'une paix rétablie et durable. De nombreux catéchumènes ont pu recevoir leur sacrement de première communion, devenant ainsi enfants de Dieu, un moment de joie et d'allégresse que les appelés du jour vont partager avec leurs proches dans les domiciles. Les célébrations eucharistiques vont se poursuivre ici tout au long de cette journée. Pour rappel, 1,5 milliard de catholiques à travers le monde célèbrent l'Assomption ce jour. Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Joël Jom 3, Kelvin Akime et Samuel Ebakissé. Nous restons dans le versant religieux en nous rendant à Ezeka où Monseigneur Emmanuel Mbomboc, après 40 années de sacerdoce, a incarné la fidélité et le service auprès des chrétiens en célébrant justement son énième anniversaire. Il a été question de mesurer l'impact dans cette communauté. Nous y retrouvons notre correspondant Christian Bock. 2025 marque une année significative dans la vie de Monseigneur Emmanuel Mbok, célébrant 40 ans de sacerdoce, ordonné prêtre le 11 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Monseigneur Mbok a consacré sa vie au service de Dieu et à l'humanité, s'engageant fermement dans son ministère avec fidélité, service et dévouement humanitaire. Lorsque nous travaillons pour Dieu, Dieu travaille pour nous. Le deuxième message, c'est le message de développement. Chaque prêtre africain doit s'engager dans le développement de son peuple, comme l'Église autrefois en Occident qui a été à l'origine du développement de l'Occident. Il n'y a pas de raison que nous, les Africains, aujourd'hui, nous ne soyons pas ces agents de développement. Pour commémorer cet événement marquant, le diocèse d'Ezeka, où il exerce comme vicaire général, a organisé plusieurs activités festives. Un match de football opposant les prêtres aux autorités administratives, un concert de louanges et une messe d'action de grâce présidée par lui-même, où les fidèles ont eu l'occasion de rendre grâce pour ces 40 années de service. L'acte symbolique fort de cette célébration a été l'inauguration de la maison vicariale du diocèse d'Ezeka, qui a eu lieu en présence de plusieurs invités de marque et fidèles. Occasion de rendre hommage à ce serviteur dévoué de l'Église, tout en tournant les yeux vers l'avenir, notamment vers les noces d'or, qui marqueront une autre étape de son long et fructueux ministère pastoral. Joyeux anniversaire, Monseigneur Mbomboc. Nous allons rester dans le prisme religieux. Cette fois-ci, nous partons des églises catholiques pour l'église presbytérienne du Cameroun, précisément à Mbam, où l'église presbytérienne a organisé dans la localité de Mendini, dans cette région, une trinité pour les femmes, une initiative qui vise à inculquer à ces dames les valeurs religieuses qu'elles devraient intégrer et inculquer aux enfants. Reportage, Frindingona.
pardon, soumission et respect sont entre autres valeurs prodiguées à près de 3000 femmes de l'église presbytérienne du Cameroun au cours de la conférence générale des femmes de la dite église, ici au village Mendjimi, à une trentaine de kilomètres de la ville d'Ambam dans le département de la vallée du Ntem, région du Sud. Le message d'aujourd'hui est adressé aux femmes. Le comportement qu'une bonne femme de l'ACF doit adopter. Nous parlons de la conversion, de la soumission et de l'obéissance. En plus de ces femmes originaires de cette localité, cet événement a réuni une multitude d'autres, venus d'autres régions du Cameroun, ainsi que du Gabon et de la Guinée équatoriale. Je suis très fière parce que quand nous sommes ici, là, on nous gardait bien, nous sommes à l'aise comme chez nous au Gabon. Une initiative bien accueillie par ces dernières, dans le but de se convertir et d'avoir un impact positif, non seulement dans leur famille, mais aussi dans leurs différents milieux sociaux. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous rentrons chez nous avec des messages. Être honnête en commençant par la famille. La localité de Mendjimi, réunie comme un seul homme, s'est donné les moyens pour la réussite de cet événement à caractère social et religieux. L'autorité culturelle a profité de l'occasion pour interpeller les fils et filles de cette localité à promouvoir la cohésion sociale, marcher main dans la main afin de rehausser l'éclat de la culture et aussi promouvoir les valeurs ancestrales. Et nous remercions vraiment nos ancêtres et les dieux qui nous ont accompagnés pendant le déroulement de cet événement. Et nous pensons que nous pouvons faire un peu plus mieux parce que la chefferie de Mendjimi regroupe de forces vives un peu partout. La diaspora qui viennent de l'Europe, de d'autres pays d'Afrique. Par exemple, nos voisins de la Guinée équatoriale, du Gabon, qui nous ont rejoints pour nous prêter main forte afin que nous puissions bien organiser cet événement. La prochaine rencontre est fixée en 2026 dans la localité de Akamesi, à quelques kilomètres de ce village. Pendant 6 énormément tous 25 sont fermés dans la région du littoral. Exactly, Monique. And now see for 62 of unauthorized schools in the littoral region of Cameroon face closure ahead of the 2025-2026 academic year that opens in a few days' time. The Ministry of Secondary Education has identified 171 of these institutions operating illegally, with many of them in Douala as of September to reopening, and of September reopening that is near. Parents and students are at they are in uncertainty, as you tell us, Morinzi. Among the affected schools in Douala are Long-Reach Standards International Bilingual College in Yupwe, which reportedly lacks a valid establishment decree, and Lele La Colombe Bilingual College in Bois de Senche, accused of functioning without an official opening authorization. The issue of clandestine schools, this time around, the secondary section has still been indicated as one of those schools that are functioning clandestinely. But this is an error. I want to assure the parents, the education community, Douala, and even Cameroon as a whole that we have actually put everything in place. All the documents and all the requirements that are necessary to make the school to function fully has been done. Sometimes we believe that there is an error somewhere, and that is why even the authorities concerned are aware of this. Nearby, Divine Star Bilingual College is also under scrutiny for allegedly operating without the necessary Christian documents. I'm surprised about that information because I believe all the papers concerning that has been done, and the government themselves are surprised, but they have promised us that they are going to regulate and find out what actually went wrong. In all, the Minister of Secondary Education has ordered the closure of 171 clandestine secondary schools nationwide, with 67 located in the littoral region. These institutions were found operating without proper authorization, lacking essential permits, and in some cases situated in unsuitable environments. It's very bad. Where should we enroll our children when legal schools are all far away from us in town, and those around us are declared clandestine? It's bad. So I'm calling on all the parents, all the students, those who are coming newly, those who are there, that there is no problem. Love-Fish is there and is going to function. Parents in these areas expressed growing concern as the 2025-2026 academic year approaches, scheduled to commence on September 2. While some school administrators contest the closures, presenting documentation to assert their legitimacy, the ministry maintains
that compliance with legal requirements is non-negotiable to ensure student safety and educational quality. And we're just a few weeks to the start of the new school year. Transitioning from the long holidays to the classroom can be very difficult, challenging for most pupils. And as students, our newsroom spoke with some experts in psychology and neurophysiology who highlight some of the strategies to prepare students ahead of the new school year. We have our student journalist on internship, Ure Amido Abdul, with the details. After being away from the classroom for some time, students' brains need to be refreshed. Some parents believe that simply buying necessary school supplies and paying fees is sufficient. However, there is another critical aspect that many pay little or no attention to: the mental readiness of their children. A psychologist emphasizes the importance of this mental preparation and the role parents play in their children's well-being. Présent le plus précis que le parent peut offrir à son enfant à la veille des... Parents should focus on helping their children with psychological aspects by emphasizing the importance of effort and hard work. Il faut qu'il soit exigeant sur les attentes qu'il a vis-à-vis de l'enfant, mais qu'il... Similarly, neurophysiologists say the brain adapts to changes in routine. À l'approche de la rentrée, il est important de commencer par... It is essential to observe a child's attitude when school resumes, particularly how they play. Parents should also ensure that their child understands they need to go to bed early and wake up on time. The experts recommend that students should set academic goals to foster a positive mindset. They stress the importance of parental support. Parents, by implementing these simple guidelines, can help their children transition back to the classroom smoothly and set the stage for a successful academic year ahead. And let's now talk about the end of civil service training for 150 people in the region of Canal. Du service civique et de participation au développement pour 150 jeunes dans la région de la Damawa. Et donc du 15 juillet au 13 août, ils ont participé à plusieurs activités, notamment pour ce qui est du réarmement moral. Et la particularité de cette 12e édition est la formation civique et la culture électorale, avec en ligne de mire l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. On nous en dit davantage dans cet élément que nous propose notre correspondant de la Damawa, Eric Ngeli. Le service civique de participation au développement creusait de l'émergence d'une citoyenneté active et d'un Cameroun spirit. C'est dans le développement de cette formation au service civique que nous avons abandonné la rébellion afin de bâtir une jeunesse émergente et en constante évolution. Nous sommes les appelés de faire de lancer la nation. Du 15 juillet au 13 août, 150 jeunes venus des 5 départements de la Damawa ont été moulés aux valeurs sociales et républicaines à travers 9 modules aussi divers que le bilinguisme, le sécourisme ou encore la préservation de l'environnement. Et comme bon Camerounais, ce n'est pas prendre la drogue bien, mais l'alcool, c'est beaucoup mieux que ça. Une brochette de formateurs triés dans plusieurs corps de métier ont assuré la transformation de ces jeunes. La particularité de cette 12e édition, la culture électorale. Ils seront des ambassadeurs qui vont sensibiliser la population à aller voter. Afin qu'ils soient capables de préserver la paix avant, pendant et après les élections. Ces jeunes sont nos ambassadeurs sur le terrain et ils ont le devoir de sensibiliser leurs pairs. Les habiletés et les bonnes attitudes qu'ils ont acquises ici vont également profiter à leur environnement immédiat. En recevant leur parchemin et leur kit scolaire ce 13 août, bien des espoirs ont été placés sur leurs frêles épaules, avec à très brève échéance le taux de participation des jeunes au scrutin du 12 octobre. Mise en place d'une nouvelle grille tarifaire pour la location des espaces universitaires, c'est ce qui ressort de la 55e session ordinaire du conseil d'administration de l'université de Douala. Le point avec Freddy Ngwana et Thierry Nana. Ambiance studieuse à la salle des actes du complexe pour la professionnalisation au campus 2 à Dogbon. Le jeudi 14 août 2025,
L'université de Douala a tenu la 55e session ordinaire de son conseil d'administration, présidé par le professeur Guillaume Ekambi Djibongue, avec pour rapporteur le recteur, le professeur Magloa Ondoa. Après vérification du quorum largement atteint, les travaux se sont articulés autour de 13 points inscrits à l'ordre du jour. Parmi les résolutions phares, l'approbation du rapport annuel de performance pour l'exercice 2024, l'adoption des comptes administratifs, de gestion et du rapport d'exécution budgétaire, la création de règles de recettes à la DCOU et au CMS, l'adoption d'une grille tarifaire pour la location des espaces commerciaux et sportifs de l'université. Le Conseil a également entériné les résolutions issues des précédentes sessions et validé les recrutements d'enseignants assistants. Dans son allocution, le président du Conseil a félicité les responsables nouvellement nommés par décret présidentiel et salué les personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Il a également exhorté l'ensemble des acteurs à poursuivre les efforts pour un développement harmonieux de l'institution. L'université de Douala est un chemin jonché d'épreuves au quotidien. Et quand on arrive aux résultats auxquels ensemble nous parvenons aujourd'hui, nous devons mutuellement nous féliciter puis nous réjouir des promotions, des nouvelles nominations qui ont eu lieu dans cette institution. Je voudrais aussi qu'on remercie ceux qui ont servi cette institution et sont appelés à aller soit servir ailleurs, soit jouir de leur droit à la retraite. Une session marquée par un climat de convivialité et des décisions structurantes pour l'avenir de l'université de Douala. La langue Gladys et Marco non